Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, la fille aînée de Nelson Mandela veut bazarder, veut vendre les affaires de son père, Nelson Mandela. Elle veut les vendre aux enchères. Et il y a un débat en Afrique du Sud, où il y a des gens qui disent non, il ne faut pas. D'autres qui disent que bon, ben, on peut. Mais moi, je comprends ceux qui ne veulent pas. Parce que Nelson Mandela, aujourd'hui, ce n'est plus un Africain ordinaire. Ce n'est pas un Africain seulement sud-africain, mais c'est un Africain africain. C'est-à-dire qu'il n'appartient plus, même pas à sa fille aînée là qui veut vendre ses biens, il appartient à l'Afrique. Et ces biens-là, c'est l'histoire. Les biens de Nelson Mandela, c'est l'histoire de l'homme. C'est l'histoire de l'Afrique du Sud. Et c'est l'histoire de l'Afrique. En vendant ses biens, on est en train de casser son histoire. C'est ce que je disais en ce qui concerne les biens des Bongo, que Oligui Nguema veut vendre aux enchères. Vous savez, ils s'entendent avec des Occidentaux, parce que les Occidentaux, ils sont très attachés à ce qui nous appartient. Ils sont très... C'est-à-dire que eux, tout ce qui appartient à l'homme noir, ils ont besoin de prendre ça. Et ils vont voir un aventurier, comme Oligui Nguema, on lui dit, vends-nous les biens de ce monsieur. Fait comme si c'était une vente aux enchères. Et puis bon, voilà, eux, vous allez voir que ce sont les Occidentaux qui vont venir prendre ça. Je comprends que s'il a des maisons en France, bon, ben, écoute, allez-y vendre ça, peut-être, parce que c'est pas chez nous. Mais au Gabon, là, tout ce qui appartient à Bongo, au pire des cas, on prend ses biens, on met ça dans un musée, on construit un hôtel, et puis bon, les gens peuvent venir là-bas, dormir, ça coûte cher. Bon, les Africains et autres. Vous vous entendez avec des Occidentaux pour venir prendre ce qui nous appartient. C'est l'histoire. C'est l'histoire. Même si on peut ou ne pas l'aimer, c'est l'histoire. Il faut garder cette histoire-là. Il faut que ça existe. On ne peut pas toujours effacer notre histoire et recommencer à zéro. L'histoire du Gabon ne commence pas avec Oligui Nguema. L'histoire de l'Afrique du Sud là, ne commence pas avec la fille de Nelson Mandela. Les biens de Nelson Mandela, on n'a pas le droit de vendre ça. Si on veut vendre ça encore à la rigueur, on dit, bon, on va réunir les hommes d'affaires noirs, les noirs qui ont de l'argent, qu'ils viennent et puis on achète. Mais ce n'est pas pour tout le monde entier. Comment voulez-vous que quelque chose qui appartienne à Mandela puisse se retrouver demain au Mexique? Ça n'a aucun sens. Encore si c'est dans un pays africain, au Nigeria, en Tanzanie, je ne sais pas, au Cameroun, en Côte d'Ivoire et autres, je comprends. Parce que c'est l'Afrique. Même dans l'Afrique du Nord, là, on n'a pas le droit parce que ce n'est pas la même histoire. Nous n'avons pas la même histoire avec ces gens.
Et ces gens, vous vous souvenez quand, comment vous appelez, l'autre, le Tintin là, de l'Élysée, Nicolas Sarkozy, qui est venu au Sénégal pour dire l'Afrique n'est jamais rentrée dans l'histoire. Soyons sérieux. On ne prend pas les biens d'un un ancien dirigeant, un leader important comme Nelson Mandela pour bazarder ça. On ne fait jamais ça. On ne fait pas ça. Même si on a besoin, si elle a besoin d'argent. On peut voir, le président Ramaphosa, c'est un milliardaire. Ramaphosa que vous voyez là, c'est un milliardaire. On n'a qu'à aller le voir, on va lui donner de l'argent. C'est quoi ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi on veut toujours effacer notre histoire, notre identité? Et après, ce sont les mêmes qui se plaignent. Non, nous, on ne nous considère pas, nous, mais nous n'avons pas d'histoire. Notre histoire est toujours rédigée par eux. Vous avez vu la reine d'Angleterre, là? Tout ce qu'elle portait, là, du pied à la tête, là, c'était africain. Les bijoux, les ceci, africains. Il y avait quelques petits trucs venant de l'Inde, mais essentiellement, c'était africain. Maintenant, ça n'existe plus pour nous, alors que ça devrait être dans nos musées. Vous voyez l'accoutrement du pape, le chapeau jusqu'à la tête, là. Le tipo et ainsi de suite, tout ça, là, c'est africain. Mais maintenant, nous, on dit que ce sont eux qui ont inventé, ce sont eux qui ont créé ça. Alors que le professeur Moutoundé a passé tout son temps à nous démontrer le contraire. Avec preuve à l'appui. Tout ça, c'est parce que nous, on ne s'intéresse pas à notre histoire. Ou plutôt, on fait tout pour nous empêcher de garder notre histoire. Ce que vous voyez là, ça veut dire qu'il y a des gens qui sont allés le voir. Les mêmes qui ont pris ce pays-là, qui l'ont colonisé, qui viennent maintenant, vous savez, on est maintenant unis, on est maintenant des frères, nous sommes tous des Sud-Africains, nous sommes tous des Africains, mais bon, les trucs là, on peut vendre ça. Parce que ça les embête de voir ça, de revoir ce qu'eux, ils ont fait à l'homme noir. Mais il faut qu'ils voient ça, il faut qu'ils sachent ce que c'est. Il faut qu'ils sachent ce que c'est. Ça les embête. Vous savez, moralement, là, il y a quelque chose qui vous dit que non, on est allé trop loin. Et on est encore en train de vivre avec ces mêmes gens. On est encore là, c'est nous qui jouissons de ce pays. Parce que nous sommes les riches, c'est nous qui avons l'argent, nous tenons l'économie. On continue à les coloniser d'une manière ou d'une autre. Ça n'a aucun sens. Bien-aimés frères et sœurs. Moi, je ne comprends pas ça. Les biens de Nelson Mandela, ils doivent prendre ça, soit mettre dans un musée, ou bien, on fait, par exemple, sa villa, son château, sa maison, on fait de ça un musée, un hôtel, quelque chose de ce genre, de luxe. Au moins, on sait que non, ça c'est notre père. Nos enfants ont besoin de connaître ça, de connaître cette histoire-là. Mais pour bien étudier cette histoire-là, c'est en voyant, c'est par rapport à ses biens, à lui. Ce qui lui appartenait là, c'est ça qu'on doit expliquer. Vous savez, ça là, c'était son bâton. Ça, c'était sa canne. Ça, c'était sa pipe. Ça, c'était son... Voilà. Il n'y a pas mieux que ça pour raconter l'histoire à nos enfants, à nos descendants. Donc, même si on a besoin d'argent, ça n'a aucun sens de disperser un homme, son esprit. Hein, on en voit aux États-Unis, en France. Parce que ceux qui vont acheter, quand il dit on va vendre aux enchères, surtout que c'est Nelson Mandela, ceux qui vont acheter là, vous allez voir les grands de ce monde-là, ils vont partir pour acheter. Et c'est les mêmes qui vont venir nous recoloniser parce que l'esprit de Mandela part avec eux. Ça dit spirituellement, ils amènent une partie de son esprit. Nous en reste vide, bras ballants. Juste parce que, bon, il y a une de ses filles qui n'a jamais fait quelque chose de sa vie, hein, et qui, bon, a besoin d'argent, elle est assoiffée d'argent, elle se dit, bon, je veux vendre ça. Mais Mandela n'a pas qu'une seule fille. Mandela a des petits-enfants aussi. Mandela a des neveux, des nièces. C'est quoi? C'est-à-dire que c'est tellement ridicule de voir ce genre de choses que je ne sais pas pourquoi, c'est à la mode maintenant.
Olingi vient, dit, moi je veux bazarder les affaires du sport. Mais il y a le problème de la souveraineté du Gabon, il y a le problème de la présence militaire, il y a le problème des biens que la France a pris. Nako, na canaille. Ça n'a pas de sens. C'est ça qu'il faut régler. Je suis contre, en tout cas, la vente des biens de Nelson Mandela. Ça, c'est un patrimoine de l'Afrique. Même pas seulement de l'Afrique du Sud, mais du continent africain. Pour montrer à ceux-là qui sont en train d'occuper notre territoire, militairement, par la force, ou bien parce qu'ils viennent corrompre nos dirigeants pour prendre nos pays, au moins, qu'on ait au moins des petites choses comme ça, que nous gardons, qui nous appartiennent, que nous pouvons voir, oh, voilà ce que nous avons subi, voilà ce que les gens là nous ont fait subir. Pourquoi ils ont honte maintenant de voir ça? Pourquoi ils ont honte qu'on leur dise que nous n'avons pris en esclavage? Vous avez dit que la race blanche est supérieure. Mais acceptez qu'on vous le prouve avec les faits historiques. Aussi simple que ça. Ça n'a aucun sens. Ah, bien-aimés frères et sœurs, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence? Non. Ya ba colère veilla malé. Encore une fois de plus, je persiste et je signe, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.